Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Notée dans l'actualité que l'Association nationale des producteurs de palmiers à huile du Nigeria prévoit d'attirer 300 millions d'euros d'investissement dans la filière palmier à huile d'ici 2026 en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. C'est ce qu'a révélé le président du conseil qui s'occupe du secteur. D'après le responsable, ce projet sera réalisé par des investisseurs d'Allemagne, Italie, de France, de Belgique et de Malaisie, principalement dans les États de Cross River et d'Akwa Ibom. Les investissements sont prévus pour être réorientés dans 5 secteurs d'activité, principalement à des fins d'exportation. Outre les promesses de création d'emplois, ce projet d'investissement, s'il se réalise, permettra à la filière nigériane de diversifier ses activités de transformation qui se focalisent actuellement sur la production d'huile de palme. Il convient de noter que sur ce dernier segment d'activité, le Nigeria se rapproche déjà de l'autosuffisance. Entre janvier et septembre 2024, les expéditions sud-africaines de viande bovine ont généré 136 millions de dollars, marquant une hausse de 25% par rapport aux recettes générées au cours de la même période l'année dernière. D'après M. Chilobo, cette performance s'explique principalement par la relance en 2024 de l'appareil productif qui était touché depuis 2021 par des épizooties de fièvre apteuse qui ont été déclarés dans 6 des 9 provinces du pays. Plus largement, la relance de l'industrie bovine est une bonne nouvelle pour les autorités sud-africaines qui ambitionnent de diversifier leurs débouchés sur le marché international, en particulier au sein du groupe des BRICS, au Moyen-Orient et dans l'Union européenne. Pour l'heure, les principaux marchés d'exportation pour la viande bovine sud-africaine sont la Chine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Mozambique, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite. Au point 3 de l'actualité économique, notez qu'en Algérie, le ministre de l'Agriculture a installé le 12 décembre dernier la Commission nationale pour le renforcement de la production des viandes rouges de la capitale Alger. Ce groupe de travail est mandaté pour élaborer des solutions visant à développer le cheptel national ovin et bovin en vue d'augmenter la production de viande rouge et réduire les importations de cette catégorie de produits alimentaires. L'initiative est à inscrire dans un contexte où le recours aux importations de viande bovine se renforce en Algérie. Les dernières estimations formulées par la FAO indiquent en effet que les achats de viande bovine dans le pays ont plus que quintuplé, passant de 12 tonnes en 2023 à 69 000 tonnes en 2024, tiré par une consommation en forte progression. Pour l'Algérie, une réduction des importations de viande rouge devrait contribuer à alléger la facture associée aux importations alimentaires. Le Niger a réceptionné une centrale électrique diesel de 20 MW, baptisée Roi Mohamed VI et offerte par le Maroc. L'unité installée dans la zone industrielle de Gam-Calais comprend notamment 9 groupes électrogènes, 9 transformateurs élévateurs, des câbles haute et basse tension ainsi qu'une salle de contrôle préfabriquée équipée des dernières technologies. Le royaume chérifien va également renforcer les capacités du personnel de Nigélec, la société nigérienne d'électricité qui sera chargée de l'exploitation et la maintenance de la centrale. Selon les autorités nigériennes, cette dernière permettra de desservir environ 6000 clients répartis dans 4 quartiers de la capitale Niamey. Ce dont survient dans un contexte où l'approvisionnement électrique du Niger, assuré à au moins 70% par le Nigeria voisin, est affecté par des impayés de Niamey. Bouclons l'actualité économique de ce jour pour vous dire que l'ambassade de la Norvège en Égypte a annoncé un financement de 1,9 million de dollars US pour les réfugiés soudanais en Égypte. C'est ce qu'indique une publication de l'ambassade via le compte X le dimanche 15 décembre dernier. Selon les informations recueillies, cette enveloppe permettra d'accroître la capacité du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à procurer des
services de protection aux réfugiés venant du Soudan ainsi qu'à fournir des services de base, aider les communautés d'accueil et protéger les réfugiés contre le travail des enfants, la violence sexiste et d'autres formes d'exploitation. Merci à vous tous et très bonne suite de nos programmes et à très vite.